Salut Pierre, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va faire un petit interview de Pierre qui nous a rejoint au sein du programme Crypto-Alchimie il y a plus d'un an maintenant. Voilà, et qui est rentré même dans l'équipe Crypto-Alchimie après plusieurs mois au sein du programme. Donc vous allez comprendre un peu pourquoi on va en discuter. Voilà, donc le but de ces petites vidéos, c'est juste de discuter un peu de l'expérience de Pierre au sein du programme et voir un petit peu où il en était avant et comment il est aujourd'hui, concrètement. Bah, Pierre, en gros, pour commencer, je pense que le plus simple, c'est que tu fasses vite fait une rapide présentation de qui t'es et voilà, de un peu où est-ce que tu en étais au début, avant de nous rejoindre, par rapport à ton expérience d'investissement et au sens large et dans les crypto-monnaies. Non, bah ça va, je vais vous dire ça. Donc, bah, moi, comme tu as dit, c'est Pierre, hein, j'ai 38 ans. J'ai rejoint en effet Crypto Alchemy il y a un petit peu plus d'un an. Ça faisait déjà quelques années que je m'intéressais au domaine crypto, sans avoir vraiment passé le pas de mettre, on va dire, des sommes, en tout cas conséquentes pour moi dans le marché. Bah, pourquoi? Parce que bien que voilà, je pense que j'avais une bonne vue un petit peu en tout cas de ce qu'était la crypto, de comment ça fonctionnait, mais il me manquait probablement, allez, on va dire un petit coup de pouce pour oser passer le pas de commencer à investir un peu plus massivement. Clairement, ce que j'ai fait depuis que j'ai rejoint le groupe. Et ouais, si je devais dire un truc vraiment sur quoi ça m'a aidé, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement. Parce qu'en fait, moi, je pense comme beaucoup de gens, j'ai assez peu de personnes autour de moi qui sont dans la crypto, hein. Et donc, j'étais souvent seul face à moi-même quand je me demandais quoi faire avec mon argent pour investir en crypto. Et c'est vrai que du coup, de rentrer dans le groupe, bah déjà, il y a toutes les formations qui sont quand même très utiles pour déjà se faire une bonne idée on va dire, des pièges à éviter et de comment bien investir dans ce marché. Et puis bah, derrière, surtout la commu aussi, qui est franchement un truc qui est génial, qui permet finalement d'avoir des gens avec qui discuter, de prendre des avis. Et donc ça, bah, c'est vrai que c'est quand même très rassurant. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis en effet beaucoup plus exposé sur le marché qu'avant de rejoindre le groupe, quoi. Ok, cool. Et quand tu dis que tu n'avais pas réellement investi, enfin, tu avais commencé à investir, mais tu n'avais pas encore investi des sommes conséquentes avant, ça a été quoi la différence, la chose qui t'a fait un peu justement prendre confiance dans le fait de pouvoir commencer à investir plus d'argent au sein de l'écosystème? Quelle a été en gros la chose qui a déclenché ça? Bah, en fait, un truc vraiment que je me dis, c'est que je pense que, bah, comme beaucoup de gens, je me suis intéressé aux crypto pendant des années avant de rentrer dans le groupe, mais je m'y intéressais souvent quand bah, tout le monde s'y intéressait, en fait. Et donc, c'est vrai que bah, j'ai eu quelques expériences malheureuses finalement, parce que bah, finalement, j'investissais quand tout le monde commençait à parler de crypto. Et bon, finalement, maintenant, j'ai compris que c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Et le truc, c'est que bah, quand dans les moments, on va dire, où le marché était plus calme, voire même en chute libre, bah, moi, voilà, tout seul dans mon coin, je me désintéressais un peu du truc et du coup, bah voilà, ça faisait que mes investissements étaient pas super fructueux. Le truc que le groupe m'a amené, bah, finalement, c'est le fait de continuer à avoir toujours une vue finalement sur ce qui se passe dans le marché crypto et aussi du coup de voir que bah, finalement
les gens qui s'en sortent le mieux dans ce marché, bah, c'est ceux qui investissent au plus bas et qui vendent au plus haut. Alors bon, tape jamais les plus hauts et les plus bas et les plus hauts, mais le fait est de se dire, bah, en fait, c'est dans ces moments-là, et regardez les gens qui gagnent en crypto, en fait, c'est dans ces moments-là qu'ils investissent. Et donc, ça m'a permis de changer un peu bah, mon mode de fonctionnement. Ouais, mais là, Et tu, derrière, voilà, ça a été beaucoup plus fructueux pour le coup. bah, en vrai, là, je pense que ça paraît évident, là, quand tu le dis, tu sais, bah, il faut acheter bas et revendre haut. Ça paraît évident. Tu sais, c'est les grands principes de Warren Buffett en mode Ouais, tu tout achètes à la fait. peur et tu revends la grid. Mais la réalité, c'est que euh, la plupart des retail investors, qui sont les investisseurs particuliers qui découvrent les crypto-monnaies, ils découvrent toujours dans les périodes d'euphorie, du style quand Donald Trump décide de lancer son meme coin sur Solana, grosse période d'euphorie. Tu as énormément de monde qui rentre sur le marché à ce moment-là en se disant que ça va faire x5 ou x10, boum, crash parce qu'on est sur des périodes de surchauffe. Et en général, à ce moment-là, ils se disent, bon, bah, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Et la fois d'après, où ils vont se repositionner sur le marché, ça va être la prochaine période d'euphorie où en général, la plupart des gens qui s'y connaissent sur le marché des cryptos vont prendre des profits. Et en fait, ces gens-là vont être dégoûtés du marché. C'est aussi pour ça que tu as pas mal, les crypto-monnaies dans les médias de masse, etc., n'ont pas forcément bonne presse parce qu'en gros, tout le monde dit oui, mais non, c'est super dangereux, c'est super volatile. Bah oui, c'est volatile, mais c'est la volatilité, c'est justement une opportunité de fou sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce que tu préfères investir sur un marché qui est volatile et le faire bien, ou est-ce que tu préfères investir sur un marché qui est stable Mais, et pas gagner d'argent, tu vois? ah Non, 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 mais clairement. c'est un Mais point comme tu dis, important. hein, ça paraît évident, mais le fait est, et on le sait, enfin, tu vois, comme tu dis, hein, je pense que la majeure partie des gens, bah, ils font la même erreur que moi au début. Le truc qui, moi, m'a permis de ne pas être dégoûté et de continuer, on va dire, à m'intéresser, c'est que bah, à ce moment-là, j'ai pas des sommes folles. Et donc, j'ai perdu un peu d'argent, mais rien qui vraiment a pu me dégoûter dans le truc. Mais je te dis, grosse différence à partir du moment où je suis rentré dans le groupe et j'ai eu accès à la commu, bah, c'est vraiment les échanges avec les autres, avec toi aussi. Et le fait est de comprendre que, bah, en fait, dans les moments, en effet, où tout le monde a peur, où tout le monde se dit, ah, la crypto, ça devient chaud, en fait, c'est les meilleures opportunités pour investir. Et bien que la théorie, je l'avais parce que, comme tu dis, de se dire, bah oui, il faut acheter bas et vendre haut, oui, en effet, tu vois. Mhm. Mais entre la théorie et la pratique, bah en vrai, il y a toujours un petit gap. Et je trouve que ça, en tout cas, moi, c'est vraiment ouais, le truc qui a changé quand je suis rentré dans le groupe, quoi. Ok. Et au moment de nous rejoindre, je me souviens, on avait fait un call tous les deux. Euh, c'était quoi la crainte, entre guillemets, que tu avais au moment de nous rejoindre et de prendre la décision de passer le pas? Bah, moi, je vais être tout à fait transparent avec toi, hein. La crainte, c'était de me dire, bon, bah, je vais refoutre quelques milliers d'euros et peut-être qu'en fait, je vais encore les perdre, tu vois, parce que ça va me servir à rien. Légitime. C'était légitime, tu vois, crainte légitime. Je pense que c'est humain de se dire ça et bah, surtout qu'on sait que aujourd'hui, tu as quand même pas mal de tout un tas de gens qui proposent que ce soit des formations, des coachings, des trucs en crypto. Beaucoup finalement, bah, je pense que l'aide que les gens amènent n'est pas si dingue que ça. Et donc, bah, tu as toujours cette petite crainte, est-ce que finalement, mon argent, il va être bien investi, quoi. Mhm. C'est légitime, c'est normal. Ok, cool. Et là, est-ce que tu pourrais résumer un peu ta situation actuelle en tant qu'investisseur de manière générale et plus précisément dans les crypto-monnaies maintenant? Ouais, tout à fait. Donc, moi, en termes d'investissement, allez, si je parle un peu plus général, je suis bah, pas mal positionné aussi sur le marché des actions. Donc ça, c'est des choses que j'accumule depuis maintenant quelques années.
Des projets aussi d'investissement en immobilier, parce que je pense que bah voilà, c'est toujours une bonne chose d'essayer de diversifier un petit peu bah voilà, les investissements qu'on peut faire. Maintenant, aujourd'hui, si je dois regarder un petit peu en termes de quantité, bah, je suis quand même bien exposé en marché crypto, hein. Je pense qu'aujourd'hui, je dois avoir ouais, je pense quasiment 30% de mon capital, on va dire non bloqué, qui est dans la crypto, quoi. Ok, ok. Et par rapport au programme en soi, est-ce que tu peux me dire un peu les points que tu as préférés au sein du programme et les points ouais, qui ont été des, des choses qui t'ont réellement aidé, qui t'ont fait passer un cap par rapport à ouais, ton historique d'investisseur? Ouais, je peux faire un point là-dessus. Bah, moi, comme je te dis, hein, déjà, un gros truc qui m'a aidé, mais c'est peut-être aussi de par mon tempérament, peut-être parfois un peu craintif sur certains trucs, bah, ça a été de voir que finalement, j'étais pas tout seul dans ce marché et que bah, voilà, le groupe, vraiment, la commu, je pense que c'est quand même une commu qui est assez soudée, qui s'entraide, qui se parle. Et donc ça, bah, c'est mine de rien super rassurant. Et puis après, sur des parties peut-être plus théoriques, bah, je trouve quand même que autant, tu vois, je pense que j'avais quand même une bonne connaissance point de vue technique de comment les cryptos ça marchait, de tout ça. Par contre, sur les stratégies d'investissement en crypto, bah, clairement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à apprendre quand je suis arrivé sur le groupe. Et du coup, toutes les vidéos auxquelles bah, on a accès quand on arrive, bah, ça m'a déjà beaucoup aidé. Et puis bah, après, toutes les discussions, je te dis, que j'ai pu avoir bah, avec toi, hein, que ce soit sur les lives ou ailleurs, et les discussions que j'ai pu aussi avoir avec d'autres membres de la communauté, hein, parce que ça aussi, je pense que c'est un truc qui est assez fort dans le groupe, c'est qu'on a vraiment des profils qui sont très différents, avec des gens qui, qui sont très jeunes, d'autres qui sont très vieux, certains qui investissent peu, d'autres qui investissent beaucoup. Et donc tout ça, bah, c'est quand même une vraie richesse, je trouve, quand toi, tu commences à te demander, à te demander comment tu vas te positionner sur le marché. Et donc ça, tu vois, enfin, moi, c'est vraiment ça hein, qui m'a beaucoup aidé, quoi. Ok. Et quand tu parles de stratégie de manière générale, tu penses à quoi? Tu penses plutôt aux stratégies de choix des assets, stratégie de positionnement Choix des assets, mais même, tu vois, sur des trucs beaucoup plus... alors, sur le choix des assets, ouais, après, euh, je dirais que c'est probablement pas la partie sur laquelle j'avais le plus de problèmes. Là, tu vois, stratégie de prise de profit, où sinon? vraiment j'ai changé, ouais, stratégie de prise de profit. Vraiment, moi, Hmm. c'est ça, tu vois, qui a aussi changé dans ma manière d'investir en crypto depuis que j'ai rejoint le groupe. C'est que je t'avoue qu'avant, bah, j'achetais des cryptos, bon, je les revendais de temps en temps, mais très rarement au final, parce que je me disais toujours, ouais, moi, je vais encore la garder un petit peu. Enfin, tu vois, j'avais pas de stratégie en vrai. Et ouais, ça Voilà. c'est hyper. La Ça vidéo c'est. du mec sur Internet, là, tu sais, moi, j'ai pas de stratégie, de toute façon. J'en avais Non, pas en mais vrai, tu vois. c'est normal. Au final, c'est difficile de mettre en place une stratégie de prise de profit quand t'as pas de base et que tu sais pas par où commencer. Et en plus de ça, tu te dis toujours, enfin, la majeure partie des gens, je le sais parce que on a vu passer des personnes dans le programme. La majeure partie des gens, en général, se disent, bah voilà, je pense que je vais revendre à peu près à ce prix-là, mais je verrai en fonction de ce qui va se passer aussi dans les mois à venir. Sauf que le problème avec ça, et c'est là-dessus que tout le monde se fait avoir, c'est que quand tu es dans une période bullish et que tu as plein de news qui tombent, tu repousses tes targets. Et Ah, mais après, tu les exactement. repousses encore un peu. Et Mais, si et tu moi, je prends vais des être honnête profits, avec toi. au lieu de Avant, prendre 50%, tu vas vendre 20%. Et après, boum, tu vas vendre 20% au top. Et puis au final, bah, tu n'auras rien vendu, rien pris comme position. Alors que si tu définis à l'avance, bah là, ah non, tout t'es à fait. carré. Et tu vois, moi enfin, je l'ai clairement même vécu, hein. Alors, je te dis, sur des sommes qui étaient pas dingues, mais parfois, sur mes portefeuilles, j'ai réussi à faire des fois 8 fois 9 fois 10.
final, je suis sorti avec fois 1,5, tu vois, parce qu'en fait, j'ai relaissé tout s'écrouler. Et puis que, Grande bon, trick. arrivé à un moment donné, tu te dis, bon, bah là, je vais quand même pas perdre de l'argent. J'étais à x10, faut quand même pas non plus déconner. Mais du coup, bah, virtuellement, tu t'en perds quand même de l'argent parce que tu aurais pu en faire beaucoup plus. Et du coup, bah, ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris et que je m'efforce d'appliquer maintenant. C'est de me dire, bah voilà, maintenant, je sais que quand j'achète un token, le premier truc auquel je pense, et même limite souvent avant de l'acheter, c'est bah, en fait, quand est-ce, à combien je le vendrai en fait ce token. Et ça, mine de rien, bah, ça change beaucoup en fait, alors après, forcément, hein, toutes tes positions ne peuvent pas être 100% gagnantes. Parfois, tu n'atteins pas tous les time points que tu avais prévus, mais c'est justement aussi l'avantage, c'est que bah, même si tu n'atteins pas tout, tu as déjà t'as déjà pris des profits en fait. Mm. Et du coup, tout au long de la montée, toi, tu en as pris. Alors peut-être qu'il y en a à côté de toi, il va te dire, ah, moi, j'ai rien vendu, je suis à x10 aujourd'hui, mais probablement que, comme Il tu vendra dis, jamais. il vendra jamais en fait, parce qu'il va se dire, ah ouais, allez, on est encore super bullish, tiens, je viens de voir que Trump a fait ci ou que ça, et tu sais, Le dernier x2, c'est toujours celui qui tue la plupart des investisseurs. C'est genre, je suis à x10, allez, il suffit juste d'un x2 et je serai à x20, boum, zéro, entre ouais, mais guillemets. c'est ça. Non, non, c'est sûr. Et donc ça, vraiment, moi, c'est ça qui a quand même changé tu vois, mon rapport à l'investissement crypto et qui, je pense vraiment, a permis de changer un peu justement mes résultats, quoi. Parce que bah, c'était un peu n'importe quoi, en fait, ce que je faisais avant. Et de toute façon, c'est hyper important de parler des stratégies de prise de profit. Je pense qu'on n'en parle pas assez parce que sur des capitaux qui commencent à être conséquents, et quand on dit conséquent, c'est, je sais pas, quand on commence à être sur plusieurs dizaines de milliers, à partir du moment où on commence à être sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, une stratégie de prise de profit qui va faire que tu vas réussir à choper 30 ou 40% de plus de cash sur les positions que tu vas prendre. Mais en fait, c'est des montants avec les effets cumulés qui sont absolument énormes sur le moyen terme. On parle là de plusieurs centaines de milliers qui peuvent être gagnés sur un horizon de temps de plusieurs années. Donc ça, c'est clair que c'est vraiment important. En termes de capital, là actuellement sur le marché des cryptos et les gains que tu as pu faire, est-ce que tu peux nous partager un peu quelques chiffres ou quelques données? Ouais, ouais, tout à fait. Moi en gros, justement, j'ai refait un peu la balance de tout ça. Je pense que bah, actuellement, j'ai quasiment 50 000 € qui sont sur mes différents wallets, sachant que j'ai mis, moi, de base, quelque chose comme 35 000 €, je pense. Ok, Et que j'ai déjà fait une petite sortie, je pense, de 10 000 €, un truc comme ça. ok. Donc en tout, là, on parlerait de profits généraux d'un peu plus de 50% de ce que tu as Ouais, investi sur ton je dirais capital. que c'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Ok, cool. Euh, et si jamais tu pourrais ah ouais, non, je voulais faire, juste pour faire une petite parenthèse. Donc maintenant, toi, Pierre, tu fais partie de la team. Une des raisons Ouais, pour laquelle on a commencé à travailler ensemble, c'est que je trouvais que quand tu faisais partie de la communauté, pendant les 6 premiers mois, je pense, où tu étais dans la communauté en tant que client, je trouvais que tu partageais beaucoup de bonnes idées, en fait, au sein de la commu. Et donc après, on a discuté et on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et donc, c'est là qu'est arrivée cette idée de faire les calls d'onboarding et les premiers calls de coaching avec les clients qui nous rejoignent un peu pour leur mettre le pied à l'étrier au sein du programme. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc que les gens apprécient beaucoup. On a plein de super bons retours là-dessus. Donc, c'est cool qu'on ait mis ça en place. ouais, Euh, moi aussi j'aime bien, je rencontre plein de gens, c'est cool. ouais, c'est vrai. Ah non, Ça te permet de confronter aussi différentes stratégies avec les personnes et tout. C'est cool. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'on a plein de bons retours là-dessus. Ça, c'est clair que c'est cool. Une petite question que j'aime bien poser dans ce genre d'entretien, c'est euh,
À quoi ressemble la version de toi aujourd'hui par rapport à la version de toi d'il y a 1 an et demi avant que tu nous rejoignes? Et en gros, quel changement un peu d'identité, entre guillemets, si on parle de ton identité par rapport à la gestion de l'argent, la gestion de l'investissement, tu as dû opérer, entre guillemets, pour réussir à atteindre ces résultats et arriver là où tu en es aujourd'hui avec une stratégie en place, stratégie de prise de profit en place, etc. Ouais, bah écoute, si je devais commencer par moi, tu vois, un changement que vraiment, enfin, j'ai vraiment bien senti, le mot qui m'est venu en tête, tu vois, c'est un peu la sérénité. Parce que, je te dis, ça faisait des années que j'avais envie d'investir en crypto, mais finalement, je flippais, en fait. J'avais peur parce qu'à chaque fois que je testais un peu des trucs, bah, je me ramassais. Enfin, en tout cas, c'était pas ouf. Et donc, du coup, clairement, petit à petit, bah, est venue un peu, tu vois, cette peur de me dire, bah ouais, mais si je commence à mettre des montants plus importants, finalement, il va se passer la même chose, je vais les perdre, tu vois. Et donc, aujourd'hui, bah, clairement, je me sens beaucoup plus serein face à mes investissements. Et même, tu vois, et on en a discuté, hein, même quand on s'était vu là, tout ça, on était dans une période où, bon, ça commençait quand même à bien redescendre et tout le À monde Paris? commençait à flipper. Ouais, à Paris, quand on s'est Ah vu ouais, là. quand on a fait l'event avec les Je clients, crois, ouais. exactement. Euh, mais j'étais quand même beaucoup plus serein parce que, tu vois, bah, j'avais investi dans des projets sur lesquels j'avais des vraies convictions. Euh, J'avais pas bloqué d'argent dont j'aurais eu besoin vite ou quoi que ce soit. Et donc, tu vois, j'étais dans un mode, bah, en fait, ok, on va laisser passer la tempête. C'est pas très grave, en fait. Et clairement, ça, c'était pas très grave parce que derrière, bah, on voit les choses, tu vois, les choses sont en train de changer un petit peu et puis on verra ce qui se passe. Mais moi, maintenant, je reste assez convaincu, tu vois, sur le moyen long terme, en fait, en crypto. Je suis plus dans un mode où je veux faire x5 dans la semaine. Enfin, tu vois, c'est vraiment plus ça. Et ça, ça a changé. Et moi, par contre, tu vois, ce que j'ai dû peut-être un peu changer, euh, j'ai dû un peu peut-être me faire un peu violence, tu vois, pour changer ça, c'est allez, on va dire d'arrêter de considérer que, en gros, la crypto, c'est un casino, quoi, tu vois. Et Mhm. d'arriver avec quelque chose de plus rigoureux et de plus sérieux, en fait, en termes de stratégie d'investissement. Parce que je t'avoue qu'avant de rejoindre le groupe, c'était plus ça, en gros. Ouais, ouais. C'est un peu comme si je jouais au blackjack, quoi, tu vois. J'étais là en mode, allez, vas-y, Bah hop, après, je mets des c'était peut-être le cas, hein. places. Si tu n'avais pas vraiment de stratégie, au Non, mais final, c'est un clairement, peu le c'est cas, ce que hein. je faisais, en fait, tu vois. C'est clairement ça que je faisais, en vrai. Mais c'est vrai que c'est un retour qu'on a souvent, je pense, qui est important. C'est qu'en fait, de toute façon, enfin, on est des humains, donc tu peux pas mettre beaucoup d'argent sur quelque chose que tu connais pas bien et dans lequel tu n'as pas confiance. Une des choses principales qu'on a remarqué sur pas mal de clients qui nous ont rejoints, c'est qu'il y en a qui arrivent avec un portefeuille, que ce soit un portefeuille de 5000 balles ou 10 000 balles ou 1000 balles, ou même certains qui nous rejoignent avec plus, genre 50 000 ou autre. Au fur et à mesure du programme, en fait, tu prends confiance aussi dans la technologie en tant que telle, parce que tu apprends plein de choses par rapport à l'avenir de Bitcoin et de la technologie en tant que telle. Et en fait, quand ça devient une évidence pour toi, et que en plus de ça, tu arrives à mettre en place une stratégie de sélection d'assets, que tu arrives à vraiment faire tes recherches par toi-même et à mettre en place une stratégie de prise de profit, c'est à ce moment-là, en fait, que tu peux réellement lâcher du capital beaucoup plus sereinement et être beaucoup plus serein. C'est sûr que il n'y a pas grand monde, je pense, au sein de la communauté qui est stressé tous les jours à regarder le prix des Non, crypto-monnaies je quand pense. ça monte et quand ça Et baisse. tu Tu vois, ça vois. aussi, c'est un truc qui a changé pour moi. Parce que, mine de rien, avant que je rejoigne le groupe, même si j'avais des toutes petites sommes engagées, bah, c'était un peu mon délire. Tous les jours, j'étais là, alors ça monte, ça descend. Là, je t'avoue qu'aujourd'hui, parfois, je passe une semaine, 2 semaines. Ouais, où J'ai tu pas regardes regardé pas, mon ouais. portefeuille, en vrai, tu Ouais, vois. ouais. Je sais que de toute façon, j'ai des alertes sur les prix, sur les trucs où, tu vois, sur mes targets de vente et tout ça. Là, tu vois, dernièrement, je savais qu'on en était loin pour la plupart. Donc, voilà, j'étais là, de temps en temps, je regarde, tu vois, quand j'y pense, mais c'est plus un truc qui me stresse. Alors que je dois avoir, à mon avis, genre 50 fois plus d'argent engagé maintenant que ce que j'avais il y a 2 ans, tu vois. Ouais, Et donc, dans l'idée, ça pourrait être d'autant plus stressant. ouais, c'est clair. Mais en vrai, non. Mais non. Ouais.
Tu as réussi à... T'as une stratégie en place, tu sais où tu mets les pieds, tu connais les perspectives à long terme. Donc en fait, c'est ça qui amène une sérénité. Et c'est vrai que la sérénité quand tu es investisseur, enfin, enfin, on le voit un peu parfois avec des gens qui viennent de nous rejoindre et qui sont encore un peu dans cet état d'esprit, en mode super stressé, genre à la moindre news, ils postent un truc sur le groupe School en mode ah, il s'est passé ça, est-ce qu'il faut revendre, est-ce qu'il faut racheter, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et puis après, on voit l'évolution un peu en termes d'état Ouais, mais d'esprit. et la plupart des gens, on le voit, hein, franchement, enfin, je On le voit trouve que tu l'évolution, ouais. vois, on voit l'évolution. Que, après, bah, voilà, ils se disent, OK, c'est pas à la moindre news finalement qu'il faut se demander si je dois changer toute la stratégie que j'ai mis en place, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ok, cool. Et bon, là, t'es clairement bien placé par rapport à ça, vu que tu discutes pas mal avec les différents membres du programme. Mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui fait partie du programme? Qu'est-ce que tu lui dirais pour vraiment tirer bénéfice au mieux de la commu et du programme? Bah, écoute, comme tu dis, c'est un truc que je répète beaucoup aux gens quand je les ai en call, donc je pense que la plupart des gens qui m'ont déjà eu ne seront pas surpris en m'entendant. Mais premier truc que je leur dis, c'est utiliser la communauté au maximum, en fait. Vraiment, enfin, vraiment, je pense que c'est le meilleur conseil parce que, et on le voit, hein, je pense que tu le vois aussi très bien, hein, on a des gens hein, qui, alors que moi, j'ai en call, hein, tu vois, qui mettent en place leur stratégie, qui font leur truc et qui le font, je pense, assez correctement, mais finalement, que malheureusement, on ne voit jamais, en fait, sur le groupe de la commu. Et tu vois, c'est même pas en fait pour le reste, parce que la commune elle reste active, il y a toujours des gens qui sont là, comme j'ai dit, enfin ça c'est vraiment, je trouve, un des points forts du groupe. Mais pour eux-mêmes, en fait, ils gagneraient à partager, à poser des questions, parce qu'en vrai, ils s'en posent des questions. Et plutôt que, tu vois, d'aller faire une recherche sur Google ou sur ChatGPT, bah, en fait, parfois parler avec d'autres humains, Qui l'ont c'est vécu en beaucoup plus parfois. mais ouais, qui l'ont vécu, c'est beaucoup plus finalement impactant pour eux, tu vois. Donc ça, franchement, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais aux gens, bah, de participer un max à tout ce qu'on peut mettre en place, hein, que ce soit tes calls, que ce soit aussi, bah, tu vois, les calls de coaching avec moi, hein, parce que ça, tu le sais, je t'ai dit, il y a certaines personnes avec qui bah, c'est toujours difficile de booker des choses. Après, je peux comprendre, hein, les agendas sont pas forcément toujours compatibles et tout ça, mais vraiment, enfin voilà, il faut se dire qu'il y a plein de ressources dans la communauté, bah, que les gens essayent de les utiliser vraiment au maximum, quoi. Ouais, mais tirer bénéfice au maximum de la partie accompagnement, quoi. Parce que c'est vrai que c'est ce Exactement. qui fait vraiment la grosse différence. Mais ouais, c'est vraiment ça pour moi, je te dis, hein, et tu as vu, tout un peu le truc pour moi a vraiment tourné autour de ça, parce que c'est vraiment, moi, le truc que ça m'a amené. Alors après, peut-être que d'autres profils, tu vois, plus, on va dire, vraiment, parce qu'on a aussi hein, des gens comme ça, hein, tu sais, qui arrivent, qui connaissent vraiment pas du tout le monde de la crypto et qui viennent ici, bah, et pour apprendre ce que c'est, et aussi pour commencer à investir, établir leur stratégie d'investissement. Mais dans tous les cas, peu importe le profil des gens, je pense que la commu est toujours super bienveillante, que ce soit sur des questions de gens vraiment qui débutent et qui se demandent où ils peuvent aller acheter de l'Ethereum, par exemple, et d'autres qui viennent avec des questions ultra pointues, tu vois, mais tiens, comment je peux stacker ça ou ça, enfin, tu vois, voilà, t'as vraiment des différences, mais les gens, je pense, obtiennent toujours des réponses bah, super utiles et super bienveillantes. Donc franchement, je trouve que c'est dommage de ne pas l'utiliser, quoi. Hmm. Ok, cool. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là qui est dans ta situation il y a un an, qui se pose la question de nous rejoindre et qui hésite à nous rejoindre? Bah, écoute, maintenant, avec le recul, je ne pourrais que dire, tu vois, je te faisais part de mes craintes au moment où on s'était eu au téléphone, là, il y a un an et quelques. Bah, écoute, voilà, pour moi, je pense que les gens l'ont compris, ça a été super bénéfique.
Clairement, ce que j'ai investi dans la formation en 1 an et demi, je l'ai largement récupéré. Et j'en sors vraiment, bah, en termes vraiment, tu vois, de stratégie d'investissement, et puis d'accompagnement que on peut avoir, j'en sors vraiment grandi, tu vois, par rapport, je te dis, à avant que j'intègre le groupe. Je me sens beaucoup plus, ouais, beaucoup plus à l'aise en fait avec mes investissements crypto. Et je pense vraiment pour aussi, tu vois, l'avoir vu chez plein de gens avec qui j'ai pu parler dans la communauté, que la stratégie qu'on propose de mettre en place, bah, c'est une stratégie qui a énormément de sens et qui clairement permet aux gens d'investir et de gagner des sous de leurs investissements. Parce que, enfin voilà, comme je disais, tu sais, tu vois tellement maintenant sur les réseaux, sur les trucs, allez, rejoins-nous, en 2 semaines, tu seras millionnaire. Enfin, tu vois, ça, c'est des choses qui sont pas sérieuses, quoi. Je pense que, bon, les gens s'en rendent compte, quoi, que bon, ça a quand même l'air de marcher parfois pour certains. Mais, mais le fait est que On en récupère beaucoup, hein, des gens qui mais sont passés oui, par ces différents je coachings le ou sais, je le sais. offres Tu de vois. trading, je sais pas Et quoi. clairement, tu vois, les gens m'ont déjà dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. Moi, je voulais faire un x10 en 3 mois. Et tu sais, enfin voilà, nous, je pense que là où on est cohérent et où c'est intéressant, c'est que c'est pas ce genre de choses qu'on partage. Nous, je pense que, enfin, tu vois, avec le groupe, avec les vidéos auxquelles les gens ont accès que tu as faites pour le groupe, la stratégie qu'on propose, c'est une stratégie qui est sérieuse, quoi. C'est pas quelque chose. Non, 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 c'est, pardon. C'est pas quelque chose, voilà, qui est. Oui, voilà, c'est une stratégie qui a, qui a- qui a plus qui est plus adaptée à des gens qui veulent faire les choses réellement, sérieusement, avec du vrai capital et Exact. avec une vision aussi qui n'est pas uniquement tournée sur le quelle va être la prochaine saison des mêmes coins. Mais c'est ça, tu vois. Non, mais vraiment, et je pense vraiment, je te dis, pour avoir eu des gens, hein, tu sais, hein, qui arrivaient d'autres groupes de formation, d'autres trucs, bah, je pense un truc qui rassure beaucoup les gens quand ils arrivent, c'est ça. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, des gens, quand ils arrivaient, ils me disent, je leur demande, bon, alors, c'est quoi un petit peu tes objectifs là d'investissement? Bah, je te dis, un mec qui me dit, ouais, moi, je voudrais ressortir dans 3 mois avec x10 sur mon capital, je lui dis, non, mais en fait, on va se calmer, ça va pas être possible de faire ça, tu vois. Retourne regarder des vidéos YouTube, peut-être que tu y arriveras. Bah ouais, enfin, c'est pas le but, c'est pas ce qu'on va t'apprendre ici, en fait. Ouais, Donc voilà, mais au final, bah, tu vois, les gens, au il début, ils se disent, change. ah ouais, et tout. Mais en fait, après réflexion, tu vois, quand je les ai après, call suivant et tout, ils me disent, ouais, mais en fait, voilà, ça a du sens. Et je pense que les gens sentent, allez, le côté peut-être un peu plus sérieux par rapport à d'autres choses qu'ils ont pu vivre dans ce genre de formation. Ben, je pense que ça, c'est un peu malheureusement, entre guillemets. Il y a beaucoup de monde qui parle du fait que oui, les crypto-monnaies, il y a du scam, etc. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves, etc. Et en fait, le problème là-dessus, c'est pas les crypto-monnaies, c'est les réseaux sociaux. C'est Ouais, qu'il je y suis a d'accord. beaucoup de monde qui utilise les réseaux sociaux pour raconter des choses. Et ça fait croire beaucoup, ça fait croire aux masses, entre guillemets, et à plein de monde que sur le marché des cryptos, quand tu rentres et que tu mets de l'argent, tu ressors millionnaire 6 mois plus tard. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a pas de risque zéro. Si tu es sur un marché qui est volatile, où tu as justement la possibilité, parce que c'est réel, tu as la possibilité, et si les gens en parlent, c'est réel, tu as la possibilité. On a Raphaël dans le groupe qui l'a fait 2 fois cette semaine de faire Ouais, c'est vrai. x3 en l'espace d'une semaine sur des crypto-monnaies, bah, tu as aussi la possibilité d'investir et de perdre 70% de ton capital sur les mêmes cryptos. Parce que la volatilité à la hausse, c'est la même que la volatilité à la baisse. Donc après, tu peux apprendre à bénéficier de cette volatilité. Mais il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui utilisent cette volatilité des crypto-monnaies pour vendre du rêve. Et malheureusement, il y a beaucoup de monde qui se fait attraper là-dedans. Et c'est dommage.
Ouais, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, c'est dommage. Mais je pense que voilà, un des trucs qui est cool, et je te dis, si vraiment je devais dire un truc aux gens, c'est ça, c'est que, enfin, voilà, je pense que toi, tu es un mec sérieux, l'équipe, ce sont des gens sérieux, et on n'est pas là en train de vendre du rêve aux gens, quoi. Ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est vraiment d'aider à mettre en place des stratégies d'investissement qui ont du sens et qui sont en plus bah, voilà, adaptées aux différents profils des gens, quoi. Ouais, et je rajouterais même que c'est surtout pour mettre en place des stratégies qui vont te permettre de profiter de l'opportunité long terme aussi que représente l'adoption des crypto-monnaies, de Bitcoin, de Ethereum, la tokenisation de l'économie. Il y a plein de trucs qui vont arriver dans les 5-10 prochaines années et ceux qui s'y mettent maintenant et qui comprennent maintenant tout ça, ils vont en bénéficier énormément. Et ça, on aura les résultats de ça d'ici plusieurs mois, plusieurs années, mais ça commence maintenant, quoi. Ah non, mais je ne peux qu'être d'accord. Super. Bah écoute, Pierre, merci d'avoir participé à ce petit call, à ce petit échange Mais avec avec moi. plaisir, hein. Et puis, bah ouais, c'était cool. Et puis, ben, on se refera peut-être un call d'ici quelques mois, si jamais le marché continue son expansion à la hausse. Alors, Exactement. Écoute, on pourra faire un bilan. Mais je te allez, dis, moi je reste serein, ça va. ça marche. Allez, ciao, Pierre. À plus. Ouais, ciao, hein. Ciao, ciao. À plus.